Gilles Némé, le ministre des Mines, a accueilli pour la première fois l'ambassadeur de France au Gabon, Fabrice Morier. Les détails dans ce reportage signé Lolita Obono et Richard Mobioa. Les deux personnalités ont discuté des enjeux actuels et futurs du secteur minier gabonais ainsi que de l'intérêt croissant de la France dans le développement de ce secteur clé. L'ambassadeur a valorisé la grandeur des projets à venir du ministère des Mines et a exprimé la volonté de la France de participer activement aux initiatives visant à valoriser les ressources minérales du Gabon. Pour le secteur des mines au Gabon en général, qui est un secteur très important de l'économie gabonaise, les projets qui sont ceux du ministère en matière de développement du secteur minier au Gabon, un développement sur lequel nous examinons la manière dont les entreprises françaises pourraient y contribuer. L'échange a également permis de jeter un regard sur l'implication des entreprises françaises dans le domaine minier. Deux entreprises qui sont des entreprises franco-gabonaises. La première, c'est la Comilog et son prolongement ferroviaire qui est la CETRAG. Et nous avons également évoqué une société qui s'appelle la société Ailing, qui est détenue également par des intérêts français et qui fait actuellement de la prospection. Les discussions ont ainsi permis de passer en revue l'état des relations économiques entre les deux pays et d'exposer les opportunités de collaboration. Le ministre des Mines a réitéré les priorités du département à sa charge, comme la modernisation de l'industrie minière et l'optimisation de la gestion des ressources naturelles. Une séance de travail entre le ministre du Budget et le directeur général de Sheltel Afrique s'est tenue. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du lancement des activités de cette entreprise. Sheila Mebalé et Hervé Ndigué pour le point. C'est dans un climat d'échange constructif que Charles Mba, le ministre du Budget et des Comptes publics, a discuté avec le directeur général de Sheltel Afrique. Le tête-à-tête entre les deux personnalités a porté essentiellement sur le financement du secteur habitat et logement. Nous sommes là pour continuer les travaux que nous avons déjà démarrés depuis la visite son Excellence le ministre des Comptes publics à Nairobi avec le vice-premier ministre. Donc, depuis cette visite l'année dernière, nous avons enclenché une série de travaux qui ont mené justement à la mise en place d'un mémorandum d'entente et maintenant on progresse sur des projets spécifiques dont notamment la signature d'une convention avec la SNI qui est vraiment le bras armé du secteur dans le pays. Et nous avons eu aussi l'honneur d'être reçus par le chef de l'État en marge des assemblées annuelles des Nations Unies à New York. Et donc, il nous a été demandé justement d'accélérer le processus pour travailler avec le Gabon, d'où notre présence aujourd'hui. Cette collaboration entre l'État à travers l'ASNI va offrir des solutions adaptées aux besoins des populations dans le logement. La signature de partenariat avec la Société nationale immobilière sera le point de départ des activités de Sheltel Afrique au Gabon. Les parquetiers ont ouvert leurs travaux hier. Harmoniser le système juridique était l'objectif. On en parle avec Patricia Lidimoli. La réforme du système judiciaire, leitmotiv des autorités de transition qui déploient des efforts conséquents pour s'arrimer aux standards internationaux. Et de ce fait, le renforcement des capacités reste ici prioritaire. Nous avons constaté qu'au sein de certaines juridictions, au niveau des parquets, il y avait certaines mauvaises pratiques qui commençaient à s'enraciner. Nous avons constaté une mauvaise application de la loi. Nous avons constaté une méconnaissance de certains textes. Et nous avons donc pensé qu'il était nécessaire de regrouper l'ensemble des magistrats. Lorsqu'une personne dépose plainte, il faudrait qu'il y ait une meilleure réponse pénale. Vous voyez, quand une personne saisit le procureur de la République, cette personne attend qu'il y ait une suite. Et ce n'est pas normal qu'un procureur de la République ne puisse pas donner suite à une plainte, ne puisse pas vraiment s'enquérir un peu, par exemple, au niveau des unités judiciaires,
où on rencontre souvent des gardes à vue qui sont injustifiés. Vous voyez, pour les affaires civiles, on va mettre quelqu'un en garde à vue. Il revient au procureur de la République de faire des visites inopinées, d'aller dans des unités, dans des commissariats et se rendre compte si les mesures de garde à vue qui sont par exemple ordonnées au niveau des différentes unités judiciaires le font suivant les règles procédurales. Les échanges sont ici interactifs et l'expertise d'éminents anciens juristes va permettre de revaloriser ce noble secteur. Cette conférence, qui est la toute première du genre, organisée par la Cour d'appel judiciaire de Libreville, concerne tous les parquetiers qui sont en poste dans le ressort de la Cour d'appel judiciaire, à savoir d'abord le parquet général de Libreville et les 3 parquets qui sont sous nos ordres, à savoir le parquet de Libreville, le parquet de Lambaréné et le parquet de Ntou. Et l'objectif, c'est d'amener tous ces parquetiers à s'approprier les bonnes pratiques judiciaires. Face aux défis, les attentes sont nombreuses. Je vous félicite, Monsieur le procureur général, pour cette initiative qui rentre dans la droite ligne de la vision de la politique pénale des plus hautes autorités de notre pays. Un diagnostic sans complaisance des maux qui minent la justice dans son ensemble avait été fait. Parmi les solutions envisagées, il avait été retenu la formation et le renforcement des capacités des acteurs du système judiciaire. Le défi principal auquel j'entends m'atteler est celui du respect scrupuleux du principe de subordination hiérarchique, fondement de la chaîne pénale. Je salue la tenue de cette conférence des parquetiers du ressort de la Cour d'appel judiciaire de Libreville, qui a pour objectif de mettre à plat les dissensions qui se font jour dans la pratique du parquet et arriver à terme à une harmonisation de la réponse pénale. Devant le panel d'experts qui a été choisi, composé d'éminents juristes, de grands parquetiers, je ne peux que me rassurer de la justesse et de l'efficacité des transmissions de connaissances et d'expériences qui seront faites. Je veux que cet exercice s'étende à tous les parquetiers du Gabon, de tous les degrés de juridiction, pour un management optimal de l'action publique. Le challenge est de taille pour la maison justice qui doit désormais redorer son blason. Venons-en à ce reportage annoncé au sommaire. Le ministre de la Culture et des Arts a offert à Bikele une maison à l'artiste Pape Nziengi, une reconnaissance pour sa contribution dans la promotion de la culture gabonaise. Claude Sage-Boussougou-Batomba, Gérard Ifongi. C'est sa première descente sur le terrain. Et pour marquer le coup, le ministre de la Culture et des Arts envoie un signal fort en offrant à un artiste de renom une maison. Pape Nziengi, c'est son nom. Désormais, dans sa résidence à Bikele, l'homme est reconnaissant. Il partage son sentiment avec beaucoup d'émotion. Un seul mot, merci. Je remercie à Monsieur le Président de la République de me offrir cette maison. Je suis très content. Je remercie aussi Madame le ministre de la Culture et des Arts. 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain, 2 terrasses, des toilettes visiteurs, un standing digne de cet artiste qui a bercé plusieurs mélomanes avec sa sitar. Le directeur général de l'ASNI rassure d'ailleurs sur les mesures mises en place pour garantir la sécurité de l'artiste dans son nouveau domicile. Juste la sécurisation de la villa, puisqu'elle n'a pas encore de grille. Dès mardi, nous allons poser les grilles pour que notre très cher artiste ne se sente pas en insécurité. La résidence, livrée après plusieurs mois de travaux par la Société nationale immobilière, est un véritable bijou. Bâtie sur une superficie de 117 mètres carrés et la superficie de la parcelle est de 720 mètres carrés à peu près. C'est une maison moderne et il y a toutes les commodités. Armande Longo, épouse Moulengi, entend multiplier ce genre d'initiative avec le soutien de l'ASNI afin de redonner aux artistes gabonais la reconnaissance qu'ils méritent. Au nom du président de la transition, du président de la République, chef de l'État, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, nous sommes venus ce matin remettre à un artiste qui a œuvré pour la culture gabonaise les clés de son logement. Et je profite ce matin de dire merci à la Société nationale immobilière, l'ASNI, qui a œuvré pour l'accomplissement des réalisations du gouvernement. Ce geste, empreint de symbolisme, reflète la volonté du gouvernement de valoriser les figures emblématiques de la culture nationale. La commission pour le dialogue social dans le secteur des hydrocarbures a tenu sa reprise des travaux dans le cadre des conclusions du procès verbal des points transversaux élaborés il y a quelques mois. On fait le point avec Lariska Lorma Mengi et Bertin Osaga.
Cette rencontre, présidée par Arnaud Ngandji, président de la Commission pour le dialogue social dans le secteur des hydrocarbures, a réuni le patronat représenté par l'UPEGA et les travailleurs représentés par l'ONEP pour faire des simulations financières dans le cadre de l'application des points transversaux discutés en commission depuis quelques mois. Pendant plusieurs années, les travailleurs ont été mis de manière dissimulée en mise à disposition de personnel et n'ont pas reçu ou perçu les éléments de salaire qui correspondent à ce type d'utilisation. Et les travaux de la commission ont convenu, ont arrêté que les travailleurs doivent être payés avec effet rétroactif. Donc c'est un calcul qui doit être fait sur au minimum 5 ans pour arriver à évaluer les sommes à payer à chaque travailleur. Et il y aura des discussions pour trouver des modus vivendi pour que chacune des parties trouve son compte. C'est donc en prélude aux travaux qui vont reprendre en février que ces assises se tiennent conformément au calendrier arrêté. Cette réunion a été décidée pour relancer les travaux. Donc la mise en application maintenant dans les entreprises, entreprise par entreprise, des décisions qui ont été prises sur les points transversaux du procès verbal qui a été fait à la suite des travaux de la commission. On a mis en place un calendrier de reprise de travail par société. Salah, Total Energy, Morel & Prom, Perenco, autant d'entreprises qui seront sur la table des discussions autour des simulations faites dans le cadre de l'utilisation des mises à disposition du personnel. Une pratique qui se veut désormais encadrée, où les droits des travailleurs seront respectés. Santé à présent en direction Mula dans la province de Langounié où le ministre de la Santé a visité plusieurs chantiers dans cette partie du pays. Suivant ce reportage d'Alpha Ndombi Moussavou. C'est un ministre de la Santé récemment reconduit à cette délicate fonction qui ne lâche pas prise sur les opérateurs commis à l'exécution des chantiers santé pour en évaluer l'avancée. Au centre hospitalier régional de Mouila, le professeur Adrien Mougougou s'est réjoui du remarquable niveau d'avancement des travaux sur l'ensemble des bâtiments devant accueillir les services des urgences, des consultations, d'hospitalisation, de laboratoires, des blocs opératoires et d'autres ayant justifié d'importants réaménagements. Je prends le cas des services d'imagerie où on n'avait pas pensé qu'à l'intérieur du pays on aurait besoin d'un scanner. J'ai dit qu'il n'était plus possible. On peut prendre le cas de la transfusion sanguine qui est un problème pour lequel nous perdons beaucoup d'enfants notamment, parfois de femmes en suite de couches. Il va y avoir des centres régionaux de transfusion sanguine. On parle de la dialyse qui, on ne pensait pas que demain on aurait besoin. Nous avons décidé de toutes ces modifications sous le regard bienveillant du chef de l'État. Étendu à quelques logements supplémentaires, ces travaux cofinancés par l'État et dans le cadre d'un accord prêt avec l'Agence française de développement offriront au personnel ancien et nouvellement affecté un cadre rassurant d'accueil des patients. Le projet est en train d'aller à terme. Il était de mon devoir de venir regarder quel est l'état d'avancement. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que je constate que ça a beaucoup avancé. Nous sommes vraiment dans la dernière phase. Et vous avez vu, il y a quelques jours, nous avons réceptionné des mains du chef de l'État tous les équipements qui doivent être disponibilisés au sein de cette structure notamment, mais aussi au sein des autres structures provinciales. Durant le week-end, le ministre de la Santé pourrait débarquer sur d'autres chantiers santé du gouvernement de la transition.